précédemment dans l'effet papillon. Je vais aller vivre chez mon père. Comme ça, tu n'auras plus besoin de gaspiller ton argent pour moi. Tu ne sais même pas qui c'est. Pourquoi je ne sais pas qui c'est? Est-ce que tu as l'intention de me le dire enfin? Pourquoi tu mets autant de mystères autour de lui? Est-ce qu'il est mort, marié, en prison? Dis-moi! Ce n'est vraiment pas le moment, Lamina. C'est jamais le moment avec toi. Tu veux tout contrôler, tout! Je te déteste. Tu as un petit ami? Pourquoi ça t'intéresse? Parce que tu es belle, intelligente et totalement en âge d'en avoir. Il est étudiant? Tu me saoules avec toutes tes questions. On n'est quand même pas au commissariat. Un journal intime? Maman a un journal intime? Lamina, qui t'a permis de fouiller dans mes affaires? Qui est Lamine? C'est mon père, n'est-ce pas? Je porte son nom au féminin. Lamine, Lamina. Oui, allô? 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 Et puis ce matin, tu voulais savoir. J'ai un copain. Tu ne m'en as jamais parlé, ma chérie. Il s'appelle Nestor. Nestor. C'est mon prof de macroéconomie. Il a 56 ans. Mais c'est comment? Ça va, Lamina. Je peux t'aider, ma chérie? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mon fiancé passe de déjeuner à la maison. Faut bien fêter le coup, non? Fiancé? Toi, déjà? Mais ton corps sur les bons noms. Et puis quoi? Je suis à l'université. Je suis une grande fille. Lamina m'a parlé de vous, de votre histoire, de ce que vous avez vécu. Hier encore, vous étiez à ma place, assise au banc des accusés, accablée par toutes les injures de l'incompréhension générale. Vous en avez souffert. Alors j'ai pensé que peut-être vous seriez la première à comprendre. Ce n'est pas moi qu'on juge aujourd'hui, monsieur. Ne vous trompez surtout pas de comparaison. Ce n'est pas la même histoire. Il était votre élève, tout comme Lamina est la mienne. Vous étiez sincère avec le père de votre fille. Je le suis avec elle. Nestor, j'avais 25 ans. Il en avait 17. À peine 8 ans de différence. Pas toute une génération. Moi, je ne pouvais pas le mettre au monde. Vous avez l'âge de ses parents réunis. Soyons un peu plus clairs. Vous pourriez même être son grand-père. Je sais ce que vous voyez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce que Lamina me donne. Et ce que je suis prêt à lui offrir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un caprice. Je l'aime sincèrement. Alors ayez la décence de mettre fin à cette mascarade. Avant qu'elle ne vous engloutisse tous les deux. Donne-moi ton meilleur vin, s'il te plaît. Meilleur vin. Et bien là, nous avons de très bons vins. Château La Croix, Mouton Cardé. Mais pour l'occasion, je te propose ça. T'es sûr que c'est le meilleur? Très bon, ma chérie. On le prend? Ouais, Nestor. Il y avait donc du vin.
Pourquoi tu m'as demandé d'aller en chercher? Tu m'as piégé. Nestor est parti. Parti? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien que la vérité, Lamina. Quelle vérité? Vous ne pouvez pas être ensemble. Lamina, Nestor a 56 ans. 36 ans de plus que toi. Alors, c'est quoi ton problème? C'est ma fille, pas la tienne. Tu es ma fille. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est un piège. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis bête? Que je ne sais pas ce que je ressens? Tu penses que tu peux manipuler ma vie juste parce que toi, tu as souffert? Oui, j'ai souffert. C'est pour ça que je ne veux pas que tu tombes dans le même trou que moi. J'ai pas le même trou, Maïssa. À quel moment tu vas comprendre ça? Je ne suis pas toi. Je ne vais pas payer pour ce que tu ressens. Et je ne suis pas responsable de tout ce que tu as vécu. Et Nestor n'est pas mon père. Lamina. Lamina, je te parle. Viens ici. Lamina! Il est où? Pourquoi tu es parti comme ça? Pourquoi tu n'as rien dit? Tu devais l'affronter et défendre ce qu'on est. Assieds-toi, Lamina. Ce n'est pas la peine d'entrer dans un bras de fer. On n'a rien à gagner comme ça. Maïssa ne discute pas, elle interdit tout simplement. Elle m'a empêché de voir mon propre père pendant 20 ans, tu te rends compte? Elle ne comprend que la force, pas la raison. Ta mère est une femme blessée. Elle réagit comme une personne qui a peur de revivre l'enfer qu'elle a traversé. Elle a besoin d'entendre qu'on ne va pas la trahir. Que le cauchemar ne va pas recommencer. Qu'elle aille au diable. Je ne renoncerai pas à nous. D'ailleurs, ce soir, je reste ici. Non, Lamina. Il faut que tu retournes chez ta mère. Tu as besoin d'elle. Même si tu penses le contraire. C'est donc vrai. C'est elle qui avait raison. Tu n'es qu'un lâche. Un lâche qui a abusé d'une fille perdue. Tu sais quoi, Maïssa? Mes parents veulent m'envoyer en France. Ils veulent m'envoyer en France. Comme si je suis un enfant, comme si je suis un gamin qui est incapable de décider de sa vie lui-même. Lamine, ne leur tends pas le Non, mais bâton. de quoi tu me parles? Moi, je m'en fous. Je m'en fiche. Mon père est un tyran. Un vrai en plus. Quand il prend une décision, il la maintient. Il veut rien entendre. D'accord. Calme-toi. Respire. Viens. On ne les laissera pas gagner. Rien ni personne ne nous séparera. Promis. Tu sais quoi, Maïssa? Avec toi, j'arrive à oublier, j'arrive à respirer, j'arrive à... J'ai vraiment pas envie que ça s'arrête entre nous. Ma belle, tu veux en parler? Pas maintenant, s'il te plaît. Lamina, je sais que tu l'aimes. Mais est-ce que tu t'es posé la question à savoir même si c'était de l'amour? Ça peut être une admiration. Larissa, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Lamina, il est très âgé. Ça peut te faire mal, mais à un moment, il faudrait ouvrir les yeux. Tu sais quoi? Merci pour ton hospitalité. Ok. Je te laisse te reposer alors.
Lamine, Maïssa? je suis vraiment désolée de t'appeler à cette heure. Mais j'ai vraiment besoin de te voir. Je t'assure que si ce n'était pas important, je ne t'aurais jamais dérangé. Je sais pas si... Ok. S'il te plaît. Qui t'appelle à cette heure-ci? Écoute, c'est pas important. Je ne peux plus continuer seule, Lamine. J'ai besoin que tu la rencontres, que tu lui parles. Ta fille est en train de dévier du droit chemin. Tu m'as empêché de la voir pendant 20 ans. Et tu me demandes de venir comme ça, du jour au lendemain dans sa vie. Après 20 ans d'absence. J'avais mes raisons. Quelles que soient les raisons, Maïssa. À l'époque, tout le monde me pointait du doigt. J'étais seule et enceinte de toi. Tout le monde l'a mis. Ton père, tes frères, toute ta famille voulait ma peau. J'avais perdu ma place dans le public. Et pendant ce temps, toi Lamine, tu partais tranquillement en France terminer tes études d'ingénieur. On t'avait même déjà trouvé une femme à épouser. Donc, comme ça, tu as décidé de m'effacer de la vie de ma fille. Pour me punir? Non. Pour la protéger. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai fait toute ma vie, Lamine. La protéger. Ok. Je suis un peu perdu, Maïssa. Tantôt, je dois pas la voir. Tantôt, je suis la personne la plus mauvaise. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi concrètement, Maïssa? Lamina te demande tout le temps. Elle porte ton prénom au féminin, Lamine. Je veux juste que tu la rencontres. Le reste dépendra de vous. De vous deux. Ok. Je te laisse gérer tout ça. Je vais te fausser compagnie. J'ai des rendez-vous d'affaires. Je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas au cours ces derniers temps. Pourtant, tu sais très bien que les examens approchent. Pardon, où je suis là? J'ai trop de problèmes. Ma tête chauffe, pardon. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est ta mère. Qu'est-ce que je me dis? Dis-lui que je n'ai pas vu. Allô? Larissa, Bonjour, Tati Maï. passe-moi Lamina, s'il te plaît. Je ne l'ai pas vue, Tata. Larissa, si tu ne me la passes pas maintenant, j'appelle ta mère. Un instant. Tiens. Tiens. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu n'as pas suffisamment pourri ma vie comme ça. Écoute, je veux juste que tu rentres à la maison, Lamina. Je dois te présenter quelqu'un. Qui ça? Rentre et tu verras. Tu veux mettre ta colère sur mon téléphone? Maman, tu vas me dire ce qu'on fait ici.
C'est ici que tout a commencé. Lamine et moi. Une histoire d'amour improbable. Deux destins que tout opposait. Qui ont fini à l'unisson. Pour se séparer à jamais. Regarde. Il est là. Mais je ne vois personne, maman. Moi, je le vois. Il est beau et souriant. Farouche et rebelle. Notre passion commune pour la littérature, c'est ce qui nous a vraiment rapprochés et nous a permis de nous aimer. Lamina, je te présente ton père. Lamine. Bonjour Lamina. Bonjour. Même pas un mot. Il m'a juste regardé, il est parti. Comme s'il n'y avait même pas de lien de sang entre lui et moi. Pourquoi tu l'as empêché de me rencontrer? Lamina, c'était pour te protéger, ma chérie. Depuis quand, Maïssa, on protège un enfant de son père? Depuis quand? Tu n'as vraiment pas idée de tout ce que j'ai pu faire, ma chérie, pour que tu sois encore en vie. 17 ans, Maïssa, 17 ans! À quel moment tu n'as pas compris qu'il ne pouvait pas avoir les mêmes réflexes qu'une femme mûre de 25 ans? S'il te plaît, on ne va pas se prendre la tête ici. Tu as toujours jugé les autres. Tu as toujours attendu des autres des valeurs que toi-même tu n'as jamais eues. Mais moi, je ne vais pas te laisser gâcher ma vie, tu m'entends? Je ne renoncerai pas à ma relation avec Nestor. Quel que soit ce que tu feras, je ne ferai pas la même erreur que toi. Lamina, ne m'oblige pas à te couper les vivres. Fais donc ce que tu as à faire, Maïssa. Et fiche-moi la paix. Lamina, reviens ici. Lamina! Pourquoi tu l'as empêché de me rencontrer? Lamina, c'était pour te protéger, ma chérie. Depuis quand, Maïssa, on protège un enfant de son père? Depuis quand? Tu n'as vraiment pas idée de tout ce que j'ai pu faire, ma chérie, pour que tu sois encore en vie. Je ne vais pas te laisser gâcher ma vie, tu m'entends? Quand je suis loin de toi, tout ça me paraît si lourd. Tu es le seul endroit où je me sens moi-même, où je respire enfin. Quelle vérité? Vous ne pouvez pas être ensemble. Lamina, Nestor a 56 ans. 36 ans de plus que toi. Ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est un piège. Et où crois-tu partir avec ces valises? Lamina, je ne vais pas te laisser faire cette bêtise. Je pars, je vais vivre avec Nestor et je vais garder mon bébé. Tu vas avorter. Tu vas retourner à l'école, passer ton diplôme et redevenir la fille que j'ai élevée. Je ne veux pas aller à l'école. J'ai trouvé ce que je veux. Vivre avec un homme qui m'aime. Lamina, tu n'as que 20 ans.
Tu ne sais rien. Tu veux vraiment ruiner ta vie avec un homme qui a déjà un pied dans la tombe? C'est un prédateur sexuel, Lamina, qui va te laisser quand il aura fini de te sucer. Je m'en fiche! Je préfère vivre avec lui que d'être malheureuse avec toi. Tu n'as jamais aimé personne. Tu as survécu à ta propre colère. Tu n'iras nulle part. Rends-moi mon sac, Maïssa. Maïssa, rends-moi mon sac. C'est qui que tu appelles Maïssa? Lâche-moi! Lamina, qu'est-ce qu'elle a? Décroche, Lamine, décroche. Tu as intérêt à décrocher. Ils veulent vraiment tous me rendre folle, en fait. Nestor, tu n'es pas content d'être papa? Ce n'est pas ça. Mais tu réalises ce que ça veut dire? J'ai 56 ans. Ce n'est pas évident que je vois cet enfant grandir. Eh bien, il fallait y penser avant. Quand on ne veut pas faire d'enfant à une femme, on prend ses précautions à l'avance. En tout cas, c'est ton enfant, tu vas devoir assumer. Je veux juste dire, réfléchis encore. Tu es encore sur les bancs. Tu as tout l'avenir devant toi. Aujourd'hui, tu refuses de m'écouter. Mais demain, tu pourrais m'accuser d'avoir caché toute ta vie. Le seul avenir qui m'intéresse, c'est être avec toi. Et cet enfant vient concrétiser la relation. C'est quoi le problème? Dis-moi, et ta matinée, ça a été? Tu vas encore repartir au boulot? Oh que oui, j'ai 2 ou 3 rendez-vous là, mais dès que c'est bon, je rentre. Promis. Ok? Ok. Monsieur, il y a quelqu'un à la porte pour vous. Qui ça? C'est une dame. Une dame. Ok. Dis-lui de rentrer. Madame, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais ici, c'est chez moi. Attendez-le dehors. Bébé, s'il te plaît, laisse-nous 2 minutes, je vais régler ça. Papa et moi, on traverse juste une petite crise. Les gens ne comprennent pas notre amour. Mais on va tenir bon. Pour toi, mon bébé. C'est quoi ça? Pourquoi cette photo encore là? Lamina, s'il te plaît. C'est juste une photo, ce n'est rien. Juste une photo? Tu te fous de moi? Tu penses que je ne vois pas que tu n'as rien tourné? Même après que j'étais annoncé qu'on attend un enfant. Arrête de tout dramatiser. Je ne vais pas me justifier pour avoir conservé la photo de ma défunte femme. Bon sang, j'ai passé 32 ans de ma vie avec elle. Tu l'aimes encore, c'est ça? Je vois. Je comprends maintenant pourquoi tu ne veux rien construire avec moi. Juste parce que tu es encore attaché à une morte. Prochainement, dans l'effet papillon. Je meurs de faim.
toi là, j'espère que tu n'as pas oublié qui est la maîtresse de maison ici. Hein. Idiot. Tu sais dans quoi tu viens te jeter au moins. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Demain, tu rentres chez ta mère. Tu vas pas garder cet enfant. Tu vas avorter. Petit geste en frisson, effet papillon. Effet papillon. Un pas de travers et tout peut changer. Un mot trop vite peut tout déranger. La vie avance sans prévenir personne, mais un soufflet j'ai fait tourner l'adage. Je me souviens des jours où je tenais plus debout. Simplement quand tu m'as mis en dessous. Chaque erreur m'a ramené la vision. C'est comme ça que j'ai vu l'effet papillon. Une goutte de pluie peut lancer l'orage. Un petit doute peut devenir un nuage. Mais un rayon d'espoir efface l'horizon. Effet papillon. Nouvelle direction. Effet papillon, je l'ai jamais